Bonjour, bienvenue dans Enjeux et priorités, le rendez-vous quotidien de la rédaction. Comment les entreprises affrontent-elles la situation? Comment se porte leur activité? Comment s'organisent-elles? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite Frédéric Daumont, président de SICABA, qui propose des solutions de digitalisation des processus de prévention et de sécurité au sein des entreprises. Place à l'interview. Frédéric Daumont, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est votre métier. Quelle est exactement votre offre? Je dis exactement parce que vous êtes dans un métier où en général c'est assez compliqué de faire passer le message. On est une solution métier effectivement, donc il faut être un peu du métier pour comprendre. Voilà. Je vais essayer d'être didactique. Donc toutes les entreprises sont soumises à l'obligation que leurs travailleurs ou que les personnes qui rentrent sur leur site en ressortent en vie et en bonne santé. Ouais, c'est logique. En général, oui. Derrière, découle des obligations en termes de sensibilisation, d'information, de formation des personnels, aux consignes de sécurité, aux risques. Et donc, on développe des solutions digitales pour accompagner nos clients, qui sont les services prévention, les services qualité, hygiène, sécurité, environnement, dans la digitalisation de tous ces processus. Oui. Donc vous intervenez, vous, dans la prévention des risques au niveau des hommes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà. C'est ça. Toutes les personnes qui rentrent sur ces sites-là doivent connaître ces consignes. Donc il y a des risques de sécurité physique, sanitaire, d'hygiène, environnementaux. Ouais. Et donc là, le sujet qui nous a travaillé depuis quelques mois, c'est les risques sanitaires. Ouais. Donc les protocoles de sécurité liés à la Covid. Les salariés aujourd'hui sont inquiets des conditions sanitaires ou pas? Je trouve que la plupart des entreprises ont été assez bien organisées, elles ont fait beaucoup d'efforts. Par rapport à l'inorganisation apparente que donnait l'État, par exemple, dans son administration. Ça vous fait sourire, mais... Il a fallu... c'était plus une question... du premier confinement. Quand le Covid est arrivé, il y a eu le moment de sidération logique, beaucoup d'entreprises qui ont été fermées, des sites qui ont dû rouvrir, et là, les questions sanitaires, effectivement, se sont posées. Donc, il y a eu discussion avec les partenaires sociaux. Et après, opérationnellement, comment on pouvait le mettre en place sur les sites? Ça a été compliqué pour les entreprises, parce qu'ils avaient des modalités pratiques. Donc, d'où votre intervention. Voilà, d'où notre intervention. Donc là, vous, entre guillemets, vous en avez un peu profité, parce que vous pouviez offrir un service qui leur apportait des solutions. Je pense que comme dans beaucoup de sujets, la digitalisation a facilité la mise en place de... Est-ce que dans votre domaine d'intervention, vous vous occupiez aussi du salarié quand il travaille à l'extérieur, en télétravail? Oui, alors on a beaucoup de salariés, on s'occupe, et c'est une fierté chez nous, on met l'innovation à la portée des travailleurs. On ne leur donnait pas vraiment un nom avant, mais avec le Covid, on leur a trouvé un nom. Comment vous les appelez? Travailleurs de première ligne et de deuxième ligne. Ah oui. Ces personnes qu'on a vues travailler justement quand tout le monde était en télétravail et continuer à assurer le maintien de l'activité. Alors ça, il y avait ceux qui restaient en poste, qui continuaient de tenir la maison physiquement, mais il y a aussi ceux qui travaillaient à distance. Il y a des risques de travailler à distance chez soi, non? Et c'est un sujet. D'ailleurs, je pense que le gouvernement a un peu réouvert les vannes du retour au bureau parce qu'on est conscient que le 100% de télétravail, ça ne peut pas fonctionner avec tous les publics. Vous existez depuis combien de temps? On a lancé la société, on vient de fêter nos 4 ans. 4 ans. Voilà. Donc 4 ans, vous étiez suffisamment mature pour résister à tout ça. Et on a pas mal itéré et le jour où c'est arrivé, on voyait bien arriver la vague, comme tout le monde. Ouais. On a quelques cheveux gris, on a connu d'autres crises, donc il y a eu une journée de sidération. Et puis voilà, on s'est mis en œuvre et on s'est surtout concentré sur nos clients qui, eux, avaient vraiment besoin de notre activité pour pouvoir maintenir leur opération. Ouais. PGE, tout ça, vous avez utilisé ? On a fait le nécessaire. Donc, après la journée de sidération, on a regardé comment on pouvait se faire aider. Nous, on venait de commencer le processus de levée de fonds début mars. Donc, tout s'est arrêté immédiatement. Vous allez le reprendre, là? Oui, on va le reprendre, bien sûr. Là, on a relancé le processus, mais on s'est surtout concentré sur nos clients, sur notre feuille de route pendant ces mois-ci. SICABA avec un K. Merci. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc, merci Frédéric Daumont. Je rappelle que vous êtes le président de SICABA qui forme et sensibilise les entreprises à la prévention et à la sécurité.